Coucou tout le monde. Allez, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur le calendrier de YesStyle. J'arrive un peu après la guerre, hein, je vous l'accorde, je sais pas s'il est encore dispo. C'est mon tout premier calendrier, j'ai eu the chance du débutant, hein, parce que honnêtement, j'ai un matin en fait vers 6h30, 7h. Je me suis dit je vais le voir s'il est dispo, mais sans conviction, puisque à partir de 5h du matin il est toujours out of stock en général. Donc je me suis dit bon, je vais voir, et puis moi-même étant très étonnée, ça a fonctionné. Donc voilà, le voilà enfin au bout de pas très longtemps, ouais, 5 jours à peu près. Le voilà enfin. Donc voilà, je vais vous le montrer. Alors c'est vraiment une bête, hein, il est plutôt lourd. Alors je vous rassure, on peut quand même aller le chercher sans trop avoir de peine si vous le faites livrer en point relais, parce que c'est ça que j'avais un petit peu peur. Moi j'ai pris quelqu'un avec moi pour essayer de le porter, mais au final on y arrive, hein. Mais bon, il pèse quand même son poids. Donc il est à l'envers, je vais vous mettre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. En fait il est sur le thème de l'espace, mais en même temps il est quand même sur le thème de Noël. Vous voyez, il y a des cercles et tout. Donc il est très beau. Et il y en a beaucoup qui disent qu'il est sur le thème de l'espace. Mais en fait, vous verrez, même dedans, à l'intérieur, hop, il y a des petits sapins aussi. Donc pour moi, il est plutôt réussi. Il est sur le thème de l'espace et de Noël. Et on a pas mal d'indices sur le calendrier, je vous en dis pas plus. Mais j'ai remarqué ces petits détails. On a pas mal d'indices. Voilà, je vous en dis pas plus bien sûr, mais j'ai remarqué ça qu'après en fait, parce que j'ai déjà tourné une vidéo qui était juste pas possible de poster. Donc voilà. Donc là je me suis dit je vais en refaire une. Allez, est-ce que je vous montre l'intérieur? Ben, je vous l'ai montré, mais je sais plus si je vais vous montrer plus exactement, mais le truc c'est qu'il est vachement lourd et là je l'ai bien calé. Alors attendez, j'arrive. Je l'ai déjà montré, mais c'est vrai que je sais pas si on a bien vu. Voilà. Il est beau, hein, il est sous forme de 4 tiroirs. Ah, il pèse son poids le bébé. Allez, c'est parti, on commence donc par le premier tiroir. Donc vous verrez que les cases sont pas réutilisables, c'est fort dommage. Pareil, le carton, je risquerai pas de le jeter parce qu'il est magnifique. Je sais qu'il y en a qui vont râler. Mon père, mon chéri, enfin les hommes, hein, ils comprennent pas forcément. Mais les produits, il y a des designers qui ont fait ces dessins, ces illustrations. Donc non, je vais pas le jeter. Après, c'est dommage que les boîtes soient pas réutilisables, honnêtement. Puis désolée aussi, je suis un peu enrhumée. J'espère que ça va pas me faire comme tout à l'heure, parce que là, j'ai pas pris de mouchoir à côté de moi. En plus, je vais voir. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais bon, après, c'est naturel. Hein, malheureusement, je suis malade aujourd'hui. Rien de bien méchant, mais une petit rhume, quoi. C'est dommage que les boîtes soient pas réutilisables, vous voyez, parce qu'après, ça donne ça. Surtout que moi, j'y suis allée un peu comme un cochon. Mais bon, c'est sous forme de plateau comme ça, et ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est les produits. Et vous aurez compris que moi et le K-Beauty, je connais pas du tout, et que moi et YesStyle même en général, hein, je ne connais pas. Donc voilà, c'est parti. Case numéro 1. Alors, par contre, rien n'est marqué en français, hein, donc je vais essayer de traduire le mieux que je peux. Donc Cica Bubble, donc Cica c'est un actif apparemment pour la peau, Bubble pour les bulles, Sparkling Booster, donc en fait c'est pour booster le teint, booster l'éclat du visage tout simplement. C'est très beau, full size, tout est en full size, je vous le dis déjà. Voilà. Et normalement ça sera moins de galère à vous montrer parce que j'ai déjà tout ouvert au préalable. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 10. J'imagine que ce sont des masques, mais je ne suis pas sûre de moi à 100%. J'imagine que ce sont des masques. Hein. Voilà. Des masques gel à rincer, j'imagine. Ou alors peut-être, je sais pas, faudrait que je teste. Mais je pense que c'est des masques pour le visage. Donc ça commence plutôt bien. Je sais pas si c'est avec rinçage ou sans rinçage. Enfin, toujours est-il qu'il faudra vraiment que je me renseigne. Ouais, après je me renseigne. Allez. Case numéro 1, on est bon. Case numéro 2.
Bye Bye Blemish. Donc c'est une crème anti-imperfection. Vous laissez poser 5 minutes et vous rincez. Voilà. Bye Bye Blemish. Donc bye bye les impuretés, les imperfections. Que vous ayez quelques petits boutons ou alors des points noirs, ce genre de choses. Ou tout simplement, je vous rassure, hein, même si vous n'avez pas la peau à tendance acnéique, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Hein. C'est un produit qui permet d'améliorer la peau. Donc il n'y a jamais de mal, comme je dis souvent, à améliorer la peau, les cheveux, etc. C'est jamais négatif. Case numéro 3. Alors, Anne All Sharp Brown. De la marque Romande. Je ne sais pas si vous connaissez. Gentle Brown. Donc c'est un crayon à sourcils marron qui ira, je pense, à mes sourcils et qui ira surtout à toutes les carnations un peu claires, je dirais, à châtain. C'est sûr qu'après, si vous avez les cheveux noirs, ça n'ira pas. Voilà. Donc c'est quand même un peu risqué d'avoir mis une couleur. Vous auriez peut-être dû mettre une couleur qui s'adapte aux cheveux. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes que ça pourrait correspondre. Voilà. Donc vous avez, je vous ai montré, mais un petit pinceau comme ça pour justement coiffer le sourcil. Là, vous avez également pour teinter le sourcil en délicatesse, bien sûr. Que ça fasse pas, que ça soit vraiment, regardez bien que ça se fonde bien dans le, que ça fasse pas bizarre, quoi, que ça aille bien avec votre couleur. Et un petit goupillon comme ça pour, pourquoi pas, un petit peu, si jamais il y a des petits manques, rattraper un petit peu. Voilà. Voilà, ça. J'aime pas être malade, enfin, vous me direz, personne aime être malade, mais j'ai l'impression d'être ralenti. Case numéro 4. Alors, une poudre libre de la marque Skin Food, qui est une marque apparemment connue, mais moi je connais rien hein, de YesStyle et de la marque et de tout ce qui est coréen, donc je vais vraiment tout découvrir, et la marque, et le site, enfin tout quoi, et les produits coréens. Donc c'est à la pêche hein, de ce que je vois. C'est avec une petite toupette comme ça, c'est plutôt rigolo, plutôt mignon, voilà. Et bien sûr, vous avez pour ouvrir une fois que... Je l'ouvrirai une fois que je vais l'utiliser, hein. Là ça sert à rien que je l'ouvre. Et en fait après vous tapotez comme ça, et c'est une poudre libre, voilà. Je suis plutôt contente pour l'instant. Case numéro 5 que j'ai malheureusement un peu destroy en l'ouvrant. Alors ça par contre je sais pas du tout ce que c'est, de la marque I'm Pelp Balm 001 rechargeur. Rechargeur, je sais pas du tout ce que c'est ça. Alors si quelqu'un sait, j'ai déjà vu des vidéos mais moi je m'en rappelle plus du tout, notamment de l'Odos Makeup. Mais il y a aussi la youtubeuse non c'est pas Tati Soso, ça c'est ce qu'elle dit, mais c'est Sonia Seller, voilà. Et je me rappelle quand même plus ce que c'est ça, franchement. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ou sinon je le rajouterai. Peut-être pas dès que j'ai fini la vidéo, mais dès que j'ai un petit moment. Je sais pas ce que c'est. Pep Balm and Lively Moments. Ah oui d'accord, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, aidez-moi, parce que là j'avouerai que je ne vais pas vous inventer quelque chose que je ne sais pas non plus. Et bien sûr, si je trouve ce que c'est, ben je vous le marquerai. Mais je me rappelle même plus. J'ai vu des vidéos au préalable parce que c'est quand même un calendrier qui n'est pas donné. Mais par contre, au niveau rapport qualité-prix, c'est vrai que c'est un des meilleurs. Hein. Donc, pardon. Donc du coup, je galère à le remettre par contre. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, c'est sûr que j'ai regardé des vidéos au préalable. Parce que j'achète pas un calendrier à ce prix-là sans avoir regardé. Hein. Deuxième tiroir. Le seul reproche, c'est vraiment qu'il n'y ait pas des cases réutilisables pour le prix. Pour moi, c'est le seul reproche qu'il peut y avoir pour le moment. Case numéro 7. Ah, bien.
un mascara qui ressemble, c'est vrai, à un petit pot de dentifrice, enfin un tube de dentifrice un peu vintage. C'est rigolo, mais non, c'est bien un mascara. Et c'est vrai que c'est bien parce que du coup, vous pourrez vraiment le travailler comme un tube de dentifrice en fait. Parce que souvent les mascaras après ils sèchent. Donc là, vous pourrez vraiment le remonter à votre convenance pour qu'il y ait de la matière. Et là, vous avez aussi même le démaquillant spécial mascara. Apparemment, c'est un mascara qui donne les cils plus longs et un peu curling, un peu remonté quoi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Case numéro 8. Ah, un petit maquillage de la marque Clio et c'est la gamme Prism, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la marque... non, c'est la gamme Prism, oui, de la marque Clio. C'est une marque connue apparemment, de ce que j'en ai entendu. Moi, comme vous avez compris, je connais rien aux marques coréennes. Hein. Par contre, le packaging est juste formidable. Comme ça. 01, non, c'est 01 Highlighter Duo. Voilà. Par contre, bien sûr, si vous aimez les maquillages très francs, très voyants, ça sera pas pour vous. Hein, parce que les Coréens, ils mettent vraiment des produits comme ça. Moi, ça va parce que j'aime beaucoup le soin et les maquillages pas trop voyants. Mais bien sûr, voilà, hein, ça dépend des gens, hein, bien sûr. Hein. Voilà. D'où aussi l'intérêt de faire des unboxings, des calendriers. C'est difficile de parler à la caméra comme ça en étant malade, je vous assure. Case numéro 9. Ah, bien. Une crème pour les yeux et pour le visage en même temps. C'est la grande tendance, ce qui paraît là-bas. Ah non, attendez. Qu'est-ce que je vous dis? The Plant Base. Ah non, je crois que je confonds. Pardon. Ah si, c'est ça, oui. Eye Creams. De la marque Peptide. Si, c'est ça, pardon. 30 ml. La marque Peptide ou The Plant Base. Enfin bon, bref. Un des deux. Et c'est un contenant, vous allez voir, plutôt grand. Forcément. Il est trop beau en tout cas. Pour le visage et pour les yeux, voilà. C'est la grande tendance là-bas, ce qui paraît... Ils aiment beaucoup apparemment mélanger les utilités, les fonctions, voilà. Ils ont raison hein, d'un côté, si ça marche, pourquoi pas. Après, numéro 10, volume fixe essentiel Lip Oil de la marque McQueen. Volume fixe, alors c'est une huile pour les lèvres, je dirais pas que c'est un gloss en fait, c'est une huile pour les lèvres qui donne du volume. Alors à tester, mais des fois faites attention, mais c'est normal hein, si ça picote un peu, ça fait travailler sur la microcirculation si j'ai bien compris des lèvres et en fait ça donne du coup ce côté repulpant. Voilà. Après bien sûr il faut voir comment ça réagit sur vous, hein, c'est sûr. Hein. Bon, je pense pas que ça soit dangereux en soi, mais c'est que des fois il y en a qui sont un petit peu pas abrasifs, mais je me comprends quoi. Il y en a qui supportent et d'autres moins. Case numéro 11, Sleeping Pack. C'est quoi ça? Oula, ça c'est plein de trucs à la fois. On dirait Purito. 80 ml. Je sais pas trop ce que c'est, je vous avouerai. Faut que je me renseigne. C'est une crème pour le visage, je crois, tout simplement. Hein, qui calme. Il y a de la santé là dedans. De la crème hyaluronique, de l'acide hyaluronique, de la céramide. De ce que j'en entends, faut peut-être faire un petit test au préalable, comme elle dit Sonia Seller aussi. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui supportent cette marque, d'autres moins, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, hein, c'est du cosmétique, donc n'hésitez pas à tester et à voir un petit peu si ça vous correspond ou pas. Je connais pas, donc je vais tester. Bien sûr, si je vois des réactions, j'arrêterai de suite. Hein. Case numéro 12 de la marque Village Eleven Factory. Donc c'est une crème pour les pieds, donc j'aurais pas deviné, je vous l'avoue, mais parce qu'il n'y a rien qui est marqué en français. Mais vu que j'ai vu un peu des unboxings, j'arrive quand même à me rappeler. En tout cas, très très beau packaging. Et c'est une crème pour les pieds. D'un très beau format, un très beau contenant, hein, franchement. Une
crème pour les pieds de ce format là, je peux vous dire qu'on en avait pour un moment. Bon, on a déjà fait le deuxième tiroir en fait, je suis plutôt efficace aujourd'hui. Pardon. En fait j'ai déjà filmé ce matin, donc je crois que je commence à connaître un peu les produits. À part celui-là du premier tiroir, désolée d'ailleurs, il faudra vraiment que je me renseigne. Troisième tiroir, j'ai rien oublié au moins, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Je crois pas. Case numéro 13. Ah, bien. Enfin, bien et pas bien, ça dépend des gens. Alors, la marque Mison, Cleansing Balm. Alors, c'est quoi? Attendez, parce que ça, c'est un énorme pot. Ah, je vais pas y arriver. Ah, c'est pas celui-là, non, ça va. Parce qu'il y en a un autre, je vous expliquerai pourquoi c'est bien oui et non. Ça, ça a l'air d'être une crème hydratante. C'est hyaluronique, cleansing balm, hyaluronique acide. Décidément, ils aiment bien l'acide hyaluronique aussi. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, il faut que je voie. Il y a une petite spatule. Peut-être, je sais pas trop ce que c'est ça, je vous avouerai. En tout cas, moi qui aime les soins, je suis contente parce que là, pour l'instant, c'est équilibré, mais il y a quand même aussi pas mal de soins. Alors moi, je suis contente. Case numéro 14. Ah, des petits masques comme ça, masque calmant, masque à l'aloe vera apparemment. Enfin, je dis ça parce que je vois des petits trucs comme ça là, mais peut-être que ça n'a rien à voir. Pyokang Yule Calming Mask. 25 ml fois un pack. Alors 1, 2, 3, 4. J'en ai bien 4. Non, même 5. 3, 4, 5. Oui, voilà. Que je dise pas de bêtises parce que du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'en ont reçu qu'un seul. Alors peut-être qu'après, ils se sont rattrapés. Qui se sont dit, on a oublié. Enfin, il y a eu des oublis, je crois. Parce que Lodos Makeup et Sonia Seller, ils n'en ont eu qu'un. Et moi, vous voyez, regardez, je leur ai marqué d'ailleurs. Hein. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, je l'ai marqué à Lodos Makeup, je ne l'ai pas forcément marqué à Sonia Seller en commentaire. Oh là là, j'ai le nez qui coule, c'est affreux, je vais aller chercher un mouchoir. Hein. Pour vous dire que moi, j'en ai bien eu 5, donc ça dépend peut-être vraiment des calendriers, quoi. J'allais me moucher pour pas non plus que ça soit... Voilà, quoi. Je ne vais pas vous faire partager mes microbes. Je suis désolée, c'est pas glamour, mais ce matin ça m'a fait pareil et malheureusement je suis malade, alors je peux pas tourner 40 fois la même vidéo. Désolée d'avance si je renifle et tout. Alors, case numéro 15, je vais le remettre là, c'était plus pratique. Hop. Alors, pardon, voilà, il y en a bien des choses. J'ai plein de notifications en même temps. De la marque Unique, une lotion anti-âge. Alors attendez, voilà. Sérum anti-âge, 50 ml. Il est beau avec un petit format pipette comme ça. Il est pas mal du tout. Je suis contente. Ça c'est génial. Qu'est-ce que j'aime pas être malade? Enfin, à chaque fois je dis ça, mais je pense que personne n'aime être malade. Hein. Alors, case numéro 16. Ah, un savon au charbon pour les peaux à tendance à imperfection, beaucoup, hein, le charbon noir. Voilà. Bon, là, je vous l'ouvre pas forcément puisque c'est un pain de savon, vous savez, au charbon noir, donc c'est peut-être pas utile non plus que je vous l'ouvre pour montrer. 4 en 1. Ah, c'est marrant. C'est un pinceau si jamais vous partez en vacances ou autre, ou en week-end. Vous avez un petit pinceau rigolo comme ça. 4 en 1. Donc vous avez là pour fermer, là le pinceau. Bon, moi il y avait un capuchon, hein, mais j'ai jamais réussi à le remettre parce qu'en fait il est vachement épais le pinceau. Donc voilà, je le rétracte. Et là vous avez 3 pinceaux. Ça c'est vraiment bien pensé parce que du coup ça prend pas de place et vous avez tous vos pinceaux réunis pour
pour vous maquiller. Donc ça c'est cool. Ça c'était la case numéro 17. Et la case numéro 18, qu'est-ce que c'est? C'est un 24 cases. Hein. C'est une lotion fixatrice, un fixant pour après le maquillage, de la marque Néogène Dermatologie. C'est ça? Ouais, 55 grammes. Oh, j'aime pas, ça m'énerve. Je suis désolée, je suis pas dans mon état naturel. Là, je fais que me moucher, que... Enfin bon, pas grave. Voilà. Et le dernier tiroir. Ah, voilà. Case numéro 19. Nous avons, alors, Black Snail. Donc ça, c'est la bave d'escargot. Bon, bien sûr, hein, reformulé, travaillé pour la peau, etc. C'est un 50 grammes de la marque Secret Kai. Secret Kai, enfin, je sais pas exactement. 50 grammes. Après, je sais pas ce que c'est exactement comme crème. Je pense que c'est une crème pour le visage. En tout cas, c'est un tube magnifique. Hein, ça, dans la salle de bain, ça fait très très classe. Ça fait très spa. Ça fait. Tout à l'heure, je l'avais senti. Il y a une opercule, bien sûr. Et tout à l'heure, je l'avais senti. Ça sent la crème lambda. La crème hydratante, pas Nivea, mais juste la crème hydratante. Il n'y a pas d'odeur spécifique. Ce qui est très bien pour une crème parce que des fois il y a des odeurs qu'on n'aime pas forcément. Hein. Donc voilà, après c'est sûr, à vous de voir hein, si vous êtes prêt ou pas à mettre entre guillemets bien sûr de la bave d'escargot sur votre visage. À vous de voir. Hein. Mais bon, bien sûr ça a été reformulé, retravaillé. Hein. Ensuite dans la case numéro 20, donc nous avons Get Loose Glitter Gel. Donc c'est des paillettes pour le visage et le corps, en numéro 7, c'est marqué non testé sur les animaux. Sur les autres produits, c'est pas forcément spécifié d'ailleurs, donc ça m'inquiète un peu. Il faudrait peut-être que je me renseigne, mais bon, maintenant que je les ai, je vais pas les jeter, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Par contre, sur celui-là, c'est marqué non testé sur les animaux. Voilà. Donc à voir. Ouais, enfin bref... Toujours est-il que là, ça va se renseigner, bien sûr. Hein. Vous avez là des paillettes, en tout cas, plutôt roses. Par contre, l'Odose Makeup disait bien que, au moins que ça a été reformulé, mais au cas où, faites attention de ne pas les mettre vraiment sur les yeux directement et pas dans la muqueuse, parce qu'apparemment, c'est un peu dangereux. Je ne sais pas trop, c'est la matière, en fait, hein, tout simplement, qui est un peu dangereuse. Donc, mettez-les peut-être plus sur le corps ou essayez par parcimonie d'en mettre sur les yeux. Apparemment c'était un peu dangereux, donc à voir. Voilà, case numéro 21 de la marque Isstrui Artemisia. Donc ça je connais un peu, c'est une plante, parce que bon, on y croit ou pas, mais j'ai entendu dire avec le Covid, tout ça, que apparemment les tisanes d'Artemisia pouvaient aider à la prévention du Covid. Bon, bien sûr, ça c'est une aparté, hein, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. Mais c'est pour ça que je connais l'Artemisia, sinon je ne connaissais pas. Donc c'est une plante, tout simplement, et c'est une crème là qui permet de réguler le sérum. Le sébum. Le sérum. Donc je crois plutôt que c'est même un sérum. Une crème sérum, certainement, qui permet d'éliminer les excès de sébum. Oh mon dieu, le lapsus quoi. 22. Encore un sérum au miel. Oh, c'est joli ça. I'm From. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est juste un sérum hein, pour l'hydratation, le genre de choses comme ça. Pour les bénéfices de la peau, toujours. Très beau packaging. Magnifique packaging comme ça en verre. Désolée, mon chat il miaule. C'est parce que je me suis enfermée pour faire la vidéo. Sinon, il monte sur les cartons, il fait n'importe quoi. Case numéro 23, un rouge à lèvres. Là, celles qui aiment vraiment les maquillages beaucoup plus prononcés seront enfin contentes. Bon, après, il n'y en a pas énormément puisque les Coréens se maquillent pas trop flash. Mais là, c'est la marque donc Merci. Ouais, c'est ça, Merci. De la marque, oui, donc Merci, je l'ai dit. Le M8 Brie Rose. Je vous dis les références, hein, si jamais vous voulez aller sur le site, acheter juste le produit. Et vous avez donc un liquide mat comme ça. Rouge, enfin rouge orangé, je sais pas,
pourrais tester les rouges orangés un peu corail peut-être. Attendez, plutôt corail, il est beau hein. Et il est même plutôt doux l'application. Une texture un peu crémeuse comme ça que j'aime beaucoup. Pour les rouges à lèvres mat sans transfert. Enfin, je sais pas s'il est sans transfert, mais en tout cas c'est un rouge à lèvres mat. Et enfin le 24, donc les fans de maquillage seront contents, mais pareil, toujours en subtilité. C'est la palette 04 All Take Mood Palette. Mute Full Rose, je crois. Oh, moi je suis pas très forte. Hein. Péripéra. Voilà. Et c'était un joli... Attendez. C'était un très beau, une très belle palette, pardon. Je vais réussir à l'ouvrir. Un beau packaging, je crois, aussi. Très bien fermé comme ça. Voilà. Et là, un joli packaging Mood Full Rose comme ça. Rose avec des reflets un peu. Enfin, des taches roses hein, qui sont faites exprès, bien sûr. Et vous avez des couleurs plutôt nude. Donc, je vous disais, pas de couleurs trop flash. Hein. Voilà, des couleurs plutôt nude, quelques marrons, un beige. Ça peut être sympa. Moi, j'aime bien en tout cas, si vous voulez juste vous maquiller très peu. Et vous avez vraiment même les pinceaux pour vous maquiller avec et tout. Donc, c'est vachement bien pensé. C'est très bien pensé même. Alors, attendez. Oula, que je me détruis pas la manicure non plus. Voilà, donc pour ce 24e produit. Ben voilà, c'est fini en fait. Voilà, je sais pas si je vous ai montré mes ongles, ils sont beaux, hein. Je voudrais pas les détruire quoi. J'ai fait en fait sur le thème d'Halloween mais sans les dessins parce que je voulais pas forcément faire les dessins. Du coup elle m'a juste mis des paillettes, on voit pas trop la caméra mais c'est des paillettes un peu posées comme ça de couleurs. Voilà. Bah écoutez, finalement ce calendrier il est cher à l'achat, hein, je vous l'accorde, mais il est vachement rentable, pardon. Il est très rentable. Voilà, après, pour moi, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a plus de maquillage. Pour moi, il est quand même plus centré soin au niveau même des full size de soins. Bon, bien sûr, le maquillage aussi, c'est des full size, mais après, pour moi, il est peut-être plus conseillé aux gens qui aiment vraiment les soins comme moi, ou alors se maquiller très peu. Si vous vous attendez un calendrier maquillage plutôt de manière où on vous voit dans la rue, ou alors... pas trop les crèmes et tout, il sera pas pour vous. Voilà, en fait c'est quand même du coréen et de ce que j'ai entendu dire, effectivement ils aiment pas forcément se maquiller trop, se faire remarquer, etc. Voilà, et puis après ben, comme je vous ai montré en début de vidéo, mais je vous le remontre, mais pas trop parce que sinon ça va spoiler tout le monde, j'ai remarqué, donc j'étais super contente, qu'en fait il y avait plein d'indices. Vous voyez, là il y a le dessin de ce qu'il y a dans une boîte. Là, il y a le la fameuse lotion, la fameuse palette. Ils nous ont fait en fait des indices, c'est rigolo. C'est pas juste des dessins comme ça, moi je pensais au début, mais en fait pas du tout. Vous avez le fameux petit sérum en bas, ici. Vous avez là le petit mascara, imitation un peu dentifrice vintage. Enfin, il pèse son poids par contre, hein. Il est très beau, il pèse son poids. Franchement, je suis très contente de l'avoir acheté, hein, forcément. Et j'espère qu'il y en a encore pour celles pour qui ça pourrait les intéresser ou ceux qui pourraient être intéressés aussi. Voilà, j'espère qu'il y en a encore. Je ne sais même pas à l'heure où je vous tourne cette vidéo si c'est encore disponible le calendrier. Toujours est-il que j'aime bien faire ce concept de vidéo, que YesStyle propose aussi les produits bien sûr à l'unité, qui méritent peut-être d'être connus aussi, que moi aussi je vais tester un peu les produits coréens, voir un petit peu leur efficacité, tout ça. Je suis curieuse. Et également, si vous voulez des crash tests, donc moi je l'ouvrirai en décembre hein, maintenant, malgré l'état des cases, mais bon ça c'est comme ça. C'est les produits qui nous intéressent le plus de toute façon. Mais voilà, si jamais vous voulez faire même un cadeau à quelqu'un qui adore les produits coréens, ça peut être vachement intéressant. Si vous voulez rajouter aussi des produits qui vous plaisent pas en cadeau, moi des fois je fais ça, je fais un cadeau et puis après je vous rajoute quelque chose de mon calendrier que j'aime pas forcément dans le cadeau, donc ça fait plaisir et ça permet de ne pas gâcher le produit. Moi c'est souvent que je fais ça et en fait c'est un calendrier donc qui est quand même rentable. Honnêtement, il est rentable. Et si vous voulez des vidéos, donc je disais, après le mois de décembre, n'hésitez pas, parce que je vous ferai également des crash tests. Si vous êtes intéressé, marquez-moi le en commentaire.
Voilà, après c'est vrai que ça m'intrigue un peu le produit rouge, je sais pas trop ce que c'est. Je vais essayer de vous le marquer. Alors attendez, autant je vais essayer de regarder sur internet. Oh yes, vu que j'y suis, le truc c'est que là j'ai plus le produit en tête. Attendez, je vais essayer de voir le produit vu que j'y suis en fait. Ça m'évitera d'y retourner tout à l'heure. Je vais voir, hein, je regarde. S'il n'y a pas une youtubeuse par exemple qui leur ait pas dit ce que c'est exactement. Alors, mon chat est toujours en train de miauler évidemment. Hein. Alors attendez. Il y a bien quelqu'un qui nous l'a dit ce que c'était ce produit rouge là de tout à l'heure. Alors attendez. Voilà. Ben, j'y arrivé. Ça c'est The Question. Yes. Voilà. Donc désolée, hein, j'essaye de regarder. Je crois que c'était vers le 4e produit. Je regarde. Parce que bien sûr, avant de mettre cette somme dans un calendrier, il faut quand même savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je m'étais un peu documentée avant. Hein. Alors, d'où l'intérêt des unboxings d'ailleurs. Alors, juste, le chat, arrête. Ah. Oh mon dieu, je vais y arriver. Où c'est qu'elle parle de la case numéro 4? Par là peut-être. Voilà. Alors attendez. Je suis désolée, j'essaye de regarder en même temps sur mon PC. Alors, ça, ouais. Je sais plus même si c'était pas le 6e produit, je sais plus. Ah voilà, je crois qu'elle en parle ici. Attendez, il n'y a même plus de son ici. Il n'y a plus de son. Alors. Je vois pas ce que c'est en fait, c'est pour ça. Alors attendez. On va y arriver. Hein. Ce produit rouge, j'aurais mieux fait peut-être de regarder après, mais ça m'intrigue en fait. Là, ouais, on a compris. Je vois pas ce que c'est. Pardon. Alors, ah voilà, là. Elle en parle là, je crois. On n'entend pas. Alors. Pep Balm. Dommage qu'on n'entende pas, je sais pas pourquoi ça a coupé le son. Pep Balm. Ah voilà, ok. Ça y est, bah, c'était tout con. Pep Balm. Ah, c'est un rouge à lèvres, ouais. Ah oui, d'accord. C'est un rouge à lèvres baume en fait, tout simplement. D'accord. Ben voilà. La case numéro 4, vous le saurez, ou 5, enfin je sais plus. Le petit tube rouge Pep Balm, c'est un rouge à lèvres ou alors un baume à lèvres tout simplement coloré. Voilà, vous savez tout. Ben voilà, super, j'ai réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer j'aime, à marquer ce que vous aimeriez bien voir comme autre vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez bien que je teste. Et puis voilà, à bientôt.